Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. Dans cette vidéo, je vais continuer d'explorer le livret d'instructions des Mean Minis, ces problèmes conçus par Rakesh Rai pour une compétition à venir sur le site Logic Masters India. Et il s'agit de Sudoku 6-6 avec, pour chacun, une règle particulière, une variante particulière. Et une petite fantaisie qui est que les chiffres ne sont pas forcément ceux de 1 à 6, mais a priori n'importe quel 6 chiffres parmi les chiffres de 1 à 9, et c'est à nous de déterminer quels sont les 6 chiffres en question. Et je vais regarder quelques-unes des grilles de ce livret. Et on va commencer par le Kropki, qui est une des variantes qu'on trouve assez souvent dans le Sudoku et dans les jeux de logique en général, dans lesquels le rond noir indique qu'un des deux chiffres est le double de l'autre, le rond blanc indique que les deux chiffres sont consécutifs, et l'absence de rond entre deux cases indique qu'on est dans aucun de ces deux cas. Par exemple, ici, ça pourrait être 3 et 5, mais ça ne pourrait pas être 3 et 6, puisqu'il y aurait un chiffre le double de l'autre, et ça ne pourrait pas être 3 et 4, parce qu'il y aurait deux chiffres consécutifs. Et là, donc, on doit trouver quel chiffre on a, et ce qui va bien nous aider, c'est ça. Là, il y a 3 fois où on multiplie par 2, et la seule possibilité, c'est de faire 1, 2, 4, 8. Donc déjà, on peut garantir qu'on a 1, 2, 4 et 8 dans la grille. Et il y a deux éventualités, 1, 2, 4, 8 en descendant ou bien en montant. Dans ce bloc, en fait, il y a la même chose, c'est-à-dire que ça va être 1, 2, 4, 8 de la droite vers la gauche ou bien 1, 2, 4, 8 de la gauche vers la droite. Voilà. Et alors, de manière générale, dans un Kropki, le rond noir, on l'a ou bien entre des puissances de 2, comme 1, 2, 4, 8, ou bien entre 3 et 6. Et là, pour les deux chiffres qui nous manquent, on voit qu'il n'y a pas de rond entre les deux, on est sûr que ça ne sera pas 3 et 6, puisque sinon il y aurait un rond noir. On est sûr aussi que ça ne sera pas deux chiffres consécutifs. Donc ça pourrait être 3 et 5, 3 et 7, 5 et 7, 5 et 9, ou 7 et 9, ou 6 et 9 aussi. Ça pourrait être 6 et 9. Et on verra à un moment ou un autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, puisqu'il n'y a pas 3 et 6, tous les ronds noirs, c'est avec les chiffres 1, 2, 4 et 8. Et par exemple, celui-ci, c'est avec 1, 2, 4 et 8, mais on sait déjà que ça ne sera pas 2 et 4, puisqu'ils sont tous les deux là. Donc ça sera l'autre par rapport à celui-ci, c'est-à-dire 1 dans un cas, 8 dans l'autre. Et forcément, si c'est 1 en bas, ça fait 2 en haut. Si c'est 8 en bas, ça fait 4 en haut. Et ici, on a les deux autres. C'est-à-dire, si on a 1 et 2 ici, là, ça va être 4 et 8. Mais le 4 n'est pas à côté du 2. Donc, ça va être 8 et 4. Alors, je dis pourquoi. Si le 4 était à côté du 2, ça serait le double. Donc, il y aurait aussi un rond noir ici. De même, si ici j'ai 8 et 4, il me reste à placer 1 et 2. Je ne peux pas mettre le 2 à côté du 4. Donc je vais mettre 2 et 1 ici. Et maintenant qu'on est amené à ce rond blanc, on doit avoir un chiffre qui est consécutif à 8. Si c'est un 8, ça fait 7 ou 9. Et avec le 1, la seule possibilité c'est 2. Mais 2 est déjà dans le bloc 3, 3, 2. Donc ça ne peut pas être un 1. Et en fait, dans tout ce que j'ai noté, c'est l'éventualité qui a été notée à gauche qui est valable partout. Et par ailleurs, cet autre chiffre ici, c'est forcément 7 ou 9. Et pour celui-ci, pour le moment, c'est trop tôt pour savoir, je pense. En tout cas, ça ne peut pas être 3 ou 5, sinon il y aurait un rond blanc ici. Donc je vais déjà barrer le 3 et le 5. Il y a au moins un des deux ici, et puis peut-être celui-ci. Alors ce qu'il faut voir, c'est que si on a un 7, là ça ne peut pas être un 6, parce que sinon il y aurait un rond blanc. Donc s'il y a le 7, ça entraîne le 9. Par contre, si c'est le 9, ben c'est 7 ou 6, ça on n'en sait rien. Notons que, en fait on va le savoir tout de suite, ça ne peut pas être 7 et 9, parce que il y a un des chiffres qui doit être voisin du 8, et puisqu'ici il n'y a pas de rond blanc, ça peut être ni 7 ni 9, donc on est sûr qu'ici on a le 6. Et par conséquent ici c'est le 6, et ça nous interdit d'avoir le 7. Donc
le dernier chiffre, c'est 9. Voilà. Donc maintenant, j'ai à placer 6 et 9 là-dedans. À côté du 8, ça ne peut pas être le 9 parce que sinon j'aurai un rond blanc. Donc j'ai 6 et 9 ici. Ensuite, alors là-dedans, c'est encore les 1, 2, 4 et 8 et compagnie. Donc là, j'ai 1 et 2, donc ici, c'est 4 et 8, dans un sens ou dans l'autre. Et si on continue comme ça, ben ça va être forcément ici 8, 4, 2, et là, forcément 4, 2, 1, 8, 4, 2, 4, 2, 1. Ça n'entre pas en contradiction avec ça. Alors si je mets 4 et 2, ben, si je mets 4 et 2, ça met forcément 8 ici et 1 là, et ça colle avec le 4. Ça met un 2 ici, et c'est bon. On verra plus tard peut-être le reste. Si je mets 2 et 1, il me faut 4 et 8. Le 4 ne peut pas aller là, mais il ne peut pas aller à côté du 2, sinon il y aurait un rond noir. Donc, on est dans l'éventualité de gauche une fois de plus. Là-dedans, je dois avoir un 2. Il ne peut pas être à côté du 1, donc il est là-haut. Ici, c'est un 9. Et je vais mettre le 1 et le 6 comme ça. Je ne peux pas mettre le 1 à côté du 2, sinon il y aurait un rond, n'importe lequel d'ailleurs, puisque 2, c'est le double de 1 et c'est aussi le successeur de 1. Donc n'importe lequel des deux ronds aurait convenu. Bon, alors tout le reste, ça doit se remplir à peu près directement. Ici, c'est un 9. Je mets 1 et 6 comme ceci, par exemple à cause du 6, ou parce que je ne peux pas mettre le 1 derrière le 2. Là-dedans, je dois mettre 1 et 4, et d'après ce 4, ça va être 1 et 4 comme ceci. Ici, c'est forcément 2, ici le 6, ici le 9 et ici le 8. Et tout va bien, ça n'a pas créé d'impossibilité du fait d'une absence de rond entre les deux cases. Donc voilà pour ce Kropki Sudoku. Et bon, bah, j'imagine que quand ça sera la vraie épreuve, il n'y aura pas le 1, 2, 4, 8 qui seront aussi flagrants dès le début. Passons au problème suivant. Non-consecutive Sudoku. Donc, non consécutive, ben, je crois que le titre de la variante parle de lui-même. Il n'est pas possible d'avoir deux chiffres consécutifs dans deux cases voisines, ce qui nous renvoie un petit peu au Kropki de juste avant. Et là, on nous a déjà donné 2, 4, 6, 8 comme chiffres. Il va donc falloir trouver deux nombres impairs de manière à jamais avoir deux chiffres consécutifs. Alors, regardons. Par exemple, à côté du 2, on ne peut pas avoir 1 et 3. À côté du 6, on ne peut pas avoir 5 et 7. Donc ici, c'est 9. Ah, puis en fait, on peut faire un peu de sudoku standard. Le 8 n'étant pas là, il est là. Et puis là. Bon, j'ai fait n'importe quoi là en fait. J'aurais dû commencer par le sudoku standard pour mettre un 4 ici. Ça m'aurait évité de raconter n'importe quoi. Alors le 8 ici et le 8 là sont quand même corrects. Donc désolé pour ce contretemps. Non, je ne vais pas m'excuser. J'espère que ça vous amuse. J'ai de voir à quel point je me suis précipité. Donc avec le sudoku standard 8, 8 et 8, j'ai un 8 là. Je vais avoir un 2 parmi ces deux-là. J'ai un 6 ici encore. J'ai un 2 parmi ces deux-là. Ah, j'ai un 2 ici. Donc ça place celui-ci et celui-là. J'ai un 6 ici, un 6 là, un 6 là. Oui, c'est carrément de la triche. En fait, dès le début, avec du sudoku standard, on arrive à placer tous les chiffres pairs. Bon, maintenant, je vais faire un raisonnement, mais il s'appuiera sur de bonnes informations, j'espère. Ici, ça ne peut pas être un voisin de 4, 6 ou 8, donc ça peut être que le 1. Et le 1 ne peut jamais être à côté du 2, donc je vais le placer ici, ici, ici et là. Maintenant, lui, c'est pas un voisin de 2, 4, 6, donc ça ne peut être que le 9. Ah, je vais peut-être placer le 1 ici, et on va vérifier que le 9 n'est jamais à côté d'un 8. Et ça marche bien. Ok.
Donc j'ai eu un petit contretemps au début d'une grosse erreur de logique. Et oui, donc effectivement, le chemin était pavé pour qu'on n'ait plus qu'à ramasser les deux chiffres impairs à la fin. Je pense que ça sera plus difficile lors de la vraie épreuve. Odd Even Bridge Sudoku. Il y a eu ça il y a très peu de temps déjà sur Logic Masters India. Et j'ai planté la grille lors de l'épreuve parce que j'ai fait une grosse erreur de logique, donc je vais essayer de faire mieux. Déjà, je vais rappeler quelle est la règle. On a là des ronds reliés par des ponts. Bridge, ça veut dire pont, c'est pas seulement un jeu de cartes. Et ce qu'indique le nombre là, c'est le nombre de chiffres qui ont la même parité que lui sur le pont. Alors ici, forcément, sur chaque pont, il y a 2 cases. Donc le nombre de chiffres de même parité, ça va être 1 ou 2. Et puisque là, ça ne peut pas être 1, 2, c'est forcément 1. Voilà. Et puis là-haut, c'est forcément 2, puis ici forcément 1, puis ici forcément 2. Et puis, si on dit 2, ça veut dire qu'il y a 2 chiffres pairs. Donc je ne peux pas mettre 1, ça voudrait dire un chiffre impair. S'il y a 2 chiffres pairs, il n'y a pas de chiffre impair. Donc ici, c'est aussi un 2. Et même chose sur celui-là. Donc, sur cela, il y a 2 chiffres pairs. Sur cela, il y a un chiffre pair, un chiffre impair. Mais déjà, on va faire un peu de sudoku standard pour placer un 1 ici, un 2 là, un 1 ici. Les 2, je les ai tous, ou pas? Non, si, je les ai tous, et les 1 aussi. Donc maintenant... Ah bah maintenant j'ai tous les chiffres. Ah oui, en fait, dès le début, on... Non. 1, 2... Ah bah, je sais plus compter, j'en ai que 5 des chiffres, pardon. D'accord. Donc, là-dedans, j'ai 2 chiffres pairs. On va noter que là-dedans, j'ai le 4. Donc, je dois avoir le 6 là-dedans. Ah, un peu de sudoku standard, j'ai le 4 ici. Donc ici, c'est un chiffre impair. Vous voyez? Ah, le 4 me place un 4 ici. Par sudoku standard, comme il n'y a pas de 9 ici, j'en ai un là. Là, il y a le chiffre mystère, on verra ce que c'est plus tard. Donc ici, c'est le 6. Je vais mettre le 9 là-dedans, mais là-dessus, c'est 2 chiffres pairs, donc le 9 est là. Et maintenant, je sais que le chiffre mystère est là-dessus, donc c'est un chiffre pair. Ben, en fait, il ne me reste plus que le 8. Donc c'est 8 ici, 8 là. Là, c'est forcément 6. Et là, 9. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sudoku standard. Ah bah, sudoku standard, j'ai un 9 ici, tout simplement. Ici, je dois avoir un chiffre pair maintenant, puisque j'ai déjà un chiffre impair sur ce pont. Ça ne peut pas être 4, 8, 2, donc c'est 6. 4 ici par sudoku. 8 ici par sudoku. Encore une incantation par sudoku. Ici, je mets un 4, ici un 8. Un 8. 6, 4, ça fait... Oui, ça marche bien. 8 et 9, et tout va bien. D'accord. Bon, c'est pas mal, mais là encore, on sent que ça a été conçu pour que ce soit facile, qu'on ait dès le début les 1 et les 2 de manière automatique. Donc il faudra que Rakesh ait prévu des ponts un petit peu plus grands, des ponts de ce genre-là, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de choix pour les valeurs des chiffres à caser dedans. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis après? Ah, le Little Killer. Donc, Little Killer, c'est cette formule que j'aime beaucoup et qui est souvent extrêmement difficile. Et pour tout vous dire, celui-ci, je l'ai cherché un peu avant. Et c'est pas une mince affaire. En fait, j'ai pas trouvé de chemin parfaitement logique. Il y a un moment où j'ai bifurqué. Donc ça va pas être formidable ce que je vais présenter, sauf si j'ai une illumination
qui permet d'avoir une meilleure raison. Alors, le principe du Little Killer, on a des flèches, et le nombre qui est là, c'est la somme des chiffres qui sont en face de la flèche. Et là, il y a quand même un début qui est simple, c'est le 3, c'est forcément avec 1 plus 2. Donc déjà, j'ai le 1 et le 2 dans la grille. Et ce qu'on voit là, c'est que ce 23 et ce 32 sont énormes. 23 en 3 chiffres, c'est presque 8 de moyenne. 32 en 4 chiffres, c'est 8 de moyenne. Comment c'est possible ça? Il faut des nombres, va falloir vraiment des gros chiffres pour mettre là-dedans. Des gros nombres, des gros chiffres comme vous préférez. Une autre remarque, c'est que ce 6, ou bien c'est 1 plus 5, ou bien c'est 2 plus 4. Donc on est sûr d'avoir au moins un de ces chiffres-là. Et par ailleurs, ce 8, ce 9 sont quand même plutôt petits. 8, bon, on a le 1 et le 2. 8, ça pourrait être 1 plus 2 plus 1 plus 4, par exemple. Ça pourrait aussi être 1 plus 5 plus 1 plus 1. On pourrait avoir 1, 5, 1 et 1 ici. Alors bon, moi je sais quelle est la solution parce que j'en ai trouvé une, sans vraiment l'avoir démontré. Mais bon. Et le 9, à ce moment-là, si on met les 1 partout, le 9, il faudra faire quelque chose du type 2, 3 et 4, ou 2, 5 et 2 peut-être. Bon, ça laisse encore des possibilités. Le 15, il n'y a que 2 possibilités. Le 15, c'est ou bien 6 plus 9, ou bien 7 plus 8. Et même chose pour celui-ci. Mais alors concentrons-nous sur ça. Et là, il y a une technique qui est essentielle en Little Killer, que ce soit sur une mini-grille comme celle-ci, ou sur une grille 9-9. Une chose essentielle, c'est quand on a des gros nombres ou des petits nombres, ça peut être bien de faire des sommes et de regarder ce qui se passe globalement. Je coche les cases concernées par ce 23 et ce 32. Donc ces 3-là ont une somme égale à 23, ces 4-là ont une somme égale à 32. Mais si je prends les 7 ont une somme égale à 55. Et là encore, on voit une moyenne de presque 8. Et regardons ce qui se passe si on fait le choix maximal là-dedans. Et le choix maximal, on peut le faire plutôt qu'en considérant les diagonales, en considérant ce qui se passe à l'intérieur de chaque région. Et on voit... Alors, excusez-moi pour ce contretemps, je suis en train de me rendre compte de quelque chose. J'en parlerai peut-être après. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, on voit que ça, au maximum, c'est 7, 8, 9. Ça, au maximum, c'est 7, 8, 9. Ce qui fait déjà 24 plus 24, 48. Donc, ça, c'est déjà minimum 48. Donc ça, pardon, c'est maximum 48. Donc, pour arriver à 55, ça vaut au moins 7. Donc lui, je suis sûr que c'est 7, 8 ou 9. Et je peux même dire que si c'est un 7, alors j'ai vraiment 7, 8 et 9 là-dedans. Parce que si j'ai un 7, il reste 48 à faire là-dedans. Et 48, il y a une seule possibilité, c'est avec 7, 8, 9 partout. Alors, est-ce que c'est possible, au fait? Est-ce que c'est possible en mettant un 7 ici? J'efface. On a dit qu'ici, c'est 7, 8, 9. Est-ce que c'est possible, en mettant un 7 ici, de réaliser 7, 8, 9 partout? Alors, il faut voir qu'ici, on devra arriver à 32, ce qui se fera avec 25. Et 25, la seule possibilité, c'est 9, 8, 8. C'est 9, 8, 8 ou 9, 9, 7. Alors, essayons un truc. Essayons 8 et 9 et 8. Auquel cas, c'est forcément 7 ici. 7, 9. 8, 9, 8, 9. A priori, c'est possible. Il faudra voir comment on fait notre 15 ici.
Ça sera forcément avec 9 plus 6, puisqu'on n'a pas accès au 7. Et il faudra voir si c'est possible que les chiffres soient 6, 7, 8, 9. Est-ce que c'est possible qu'il y ait 6, 7, 8, 9 avec 1 et 2? Autant dire que le 8, là, on ne le fera jamais. Si on a ces chiffres-là, ça sera impossible de faire 8. On ne peut pas prendre 4 fois le chiffre 2. Et dès qu'on met le 6, le 7, le 8 ou le 9, ça dépasse. Donc en fait, non, on ne peut pas. On ne peut pas avoir les 4 chiffres 6, 7, 8 et 9. Ce 8 nous l'interdit. Donc c'est impossible d'avoir le même chiffre ici et là, en fait. Parce que le même chiffre... En tout cas, c'est impossible d'avoir le 7 ici et là. Ça serait impossible d'avoir le 8 ici et là, parce que ça imposerait... En tout cas, c'est impossible d'avoir à la fois des 9, 8, 7. C'est impossible d'avoir 9, 8, 7, 6 avec 6. C'est impossible d'avoir 9, 8, 7, 6, point final. Ok. Donc en tout cas, cette option avec le 7 et ici 8, 9, 8, c'est impossible. Et si on essaye, si on essaye l'autre, c'est-à-dire avec 7 ici, non pas 7 ici, avec 9 ici, et 7 et 9 là-dedans, donc ça va être un 8 ici, on aura 8 et 7 ici, donc ça va être forcément avec 9 et 7 ici, et on a le même problème. Que le 7 et le 7, ça va imposer d'avoir le 6 et le 9 ici, et ça mènera à la même contradiction sur le 8. Donc je pense avoir démontré qu'il est impossible d'avoir le 7 là-dedans. Bon, j'avais prévenu que ça serait un peu laborieux. Non, j'ai dit que c'est impossible. Pardon. Donc ici, c'est 8 ou 9. Bon. Alors, c'est 8 ou 9, ce qui veut dire que là, on n'aura pas le maximum. Si c'est 8, on aura le maximum sauf une case. Et regardons ce que ça veut dire. Si c'est 8, le maximum sauf une case, ça veut dire que on va avoir quelque part 6, 8, 9 et ailleurs 7, 8, 9. C'est-à-dire que si je mets le 8 ici, vous l'avez compris, c'est une démonstration par l'absurde que je fais. Si je mets le 8 ici, il va forcément y avoir une des deux régions avec 6, 8, 9 et l'autre avec 7, 8, 9. Dans laquelle aura 6. Je ne peux jamais mettre un 6 ici, parce que ça ferait 14, il faudrait 18, c'est-à-dire 9 et 9. J'aurai 2 fois le 9 dans la même région. Est-ce que je pourrais avoir un 6 là-dedans? Imaginons, si je mets un 6 ici, il me faudra là-dedans 8 et 9, et là-dedans 7, 8, 9. Et en fait, 6, pour arriver à 23, il faudra forcément un 8 et un 9. Donc ça sera forcément une de ces deux possibilités. Si je mets le 8, j'en suis à 16. Il me faudra forcément le 9 et le 7. Donc ça sera forcément comme ça. Et si je mets le 9, j'en suis à 17. Il me faudra le 8 et le 7 d'une certaine manière. Le 8 et le 7 d'une certaine manière. Et ça sera forcément 7 et 8 comme ceci. Donc j'ai forcément dans les deux cas le 7 à cet endroit-là. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans les deux cas, j'ai un 8 et un 9 là-dedans. Donc pour faire le 15, ça sera forcément l'autre, le 9 ou le 8 ici. Et là, 6 et 7. Mais on a déjà... Bon, je suis en train de me moquer du monde. Je suis en train de faire des hypothèses qui utilisent le 6 et le 7, alors que j'ai déjà dit depuis un petit moment que c'est impossible. Donc le 8 est exclu juste parce que 6, 7, 8, 9 est impossible. Je suis vraiment en train de me compliquer la vie. On ne croirait pas que j'ai déjà passé un moment à réfléchir à ce problème. Donc en fait, ça démontre qu'ici, ça ne peut être qu'un 9. Et le 9 est certain. Bon, le 9 était certain de toute façon. Et dans mon souvenir, on peut démontrer que le 8 est certain aussi. Alors, j'explique un truc maintenant. Là, on a pris le 9. Là, c'était maximum 48. Et puisqu'on a mis le 9, là-dedans, il y a 46. C'est-à-dire que par rapport à ça,
on va devoir baisser de 2 unités. Et baisser de 2 unités par rapport à 987, 987, il n'y a que 2 manières de le faire. Ou bien... En fait, non, il y a plus de 2 manières. Je vais énumérer les manières. Il y a celle où on retire 2 à un chiffre, c'est-à-dire 987, 985. Et vous voyez que là, cette fois, si on prend 9875 comme chiffre, le 5 est plausible pour le 8. Spoiler, c'est ça qui va se passer. Une autre possibilité, c'est de retirer 1 dans chaque bloc, ce qui fera 986, 986. Et une autre possibilité, ça aurait été de retirer 1, c'est de retirer les 2 points dans le même bloc, mais à 2 chiffres différents. Mais si je fais ça, ça va faire 976, 987, et on aura de nouveau notre impossibilité, parce que 9876, c'est impossible. Donc une bonne partie du temps que j'ai perdu dans mes explications vient du fait que je ne me suis pas rué sur l'argument 9876, c'est impossible. Donc il reste ces 2 éventualités. Et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi celle-ci n'est pas possible. Alors, comment est-ce que je peux répartir mes 9, 8 et 6 ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la somme des 3 fait 23. Donc, ça tombe bien. Là-dedans, je vais avoir 2 de ces 3 chiffres, et ici, je vais avoir automatiquement le 3e. Donc, ici, il va y avoir 6 ou 8. Alors, comment est-ce que je vais organiser ça ? En fait, pour m'organiser, je pense que le mieux, c'est de voir comment je vais réussir à faire ça de manière à avoir ici 32. En fait, je dois avoir 23 ici et 23 là. Donc, je dois répartir mes 9, 8, 6 comme ceci. Alors, essayons. Si je mets 6, 8 ici, ça va être 9. Forcément 8 ici, forcément 6 ici, forcément 9. Ça tient la route. C'est une possibilité. Mais le problème que ça pose, et en fait j'aurais pu commencer par là, le problème que ça pose, c'est que si on a les chiffres 9, 8 et 6, la seule manière de faire le 15 ici, ça va être avec 9 plus 6. Et vous voyez qu'ici c'est impossible. Alors la question c'est, puisqu'on doit avoir 9 et 6 là-dedans, c'est comme ça que j'aurais dû raisonner. Donc si on prend 9, 8 et 6, et on s'est interdit le 7, le 15 là-dedans, c'est forcément avec 9 plus 6. Donc je vais avoir un 9 quelque part, un 6 quelque part. Donc là-dedans, je dois avoir un 8, là-dedans, je dois avoir un 8. Donc j'ai forcément le 8 ici, 9 ici. Donc je vais avoir ici 6 ou 9 qui va correspondre à celui-ci, qui va correspondre à celui-ci. Et puis là, en fait, la seule possibilité, comme là j'ai déjà 18, c'est d'ajouter 14, donc ça va être avec 6 plus 8, donc ça va faire 9 ici. Donc c'est la seule possibilité envisageable. Et pour le moment, ça marche. Donc pourquoi est-ce que ça va planter à la fin ? Eh bien, il y a ce 15 qui est forcément aussi avec 6 et 9 dans cette éventualité. C'est super compliqué. Hein. Si ça se trouve, il y a beaucoup plus simple, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé. Et alors maintenant, il va falloir se demander comment on fait ce 9. Donc là, il va nous falloir un nouveau chiffre. C'est le chiffre qui sera là, le chiffre mystère qui va être là, qui va être là. Il va falloir qu'avec tous ces chiffres, on réussisse à faire ce 9, ce 8. Alors déjà, on peut remarquer que le vrai chiffre 8 ici ne peut pas être utilisé là-dedans, parce que ça dépasserait largement. Donc il est là.
Donc là-dedans, on doit avoir du 1, du 2, du chiffre mystère. Notez que le 1 et le 2 ne peuvent pas être tous les deux là, parce que ça nous mettrait un 6. Ah ben si, c'est possible ça. Si c'est possible a priori de mettre le 6 ici avec le 1 et le 2, et ici le chiffre mystère. Donc en fait, je mets 1, 2, 2, 1, 1, 2 avec 6. Ici le chiffre mystère. Et puis, est-ce que je peux mettre une deuxième fois le chiffre mystère avec le 1 et le 2? C'est super moche. En tout cas, là, j'ai le 6. Complétons. Non, il y a un problème là. J'ai mis 2 fois le chiffre mystère dans la première colonne. Allez, je retourne en arrière. C'est une catastrophe. Donc ici, c'est 2 ou 1. Donc ma question, c'est est-ce que je peux mettre le 6 ici? Auquel cas, ça sera forcément avec 1 et 2 comme ceci. Alors le 8 ici est certain. Ici, c'est le chiffre mystère. J'ai le 8 ici. Donc chiffre mystère ici qui intervient 2 fois pour faire le 8. Et c'est là que ça ne va pas aller. Parce que là, j'ai minimum 1 et 2, 3. Plus 2 fois le chiffre mystère qui vaut au minimum 3. On a une contradiction. Ça fait 9, ça dépasse. Donc c'est ce 6 ici qui a engendré cette contradiction. J'espère qu'il sera moins compliqué, le Little Killer de l'épreuve. Moins compliqué que ce que je suis en train d'imaginer, hein, parce que si ça se trouve, c'est pas si compliqué que ça. Donc, ici, ça ne peut pas être le chiffre mystère. Ça ne peut pas être un 6, pardon. Donc 6 n'est pas là, il n'est pas là, donc le 6 est là. Et donc, pour faire le 9, j'ai besoin du chiffre mystère. Ah, au fait, j'ai le 8 ici, j'ai le 6 là, ici j'ai 2 ou 1, l'autre chiffre. Où se place mon dernier 8? Ici, voilà, dans cette éventualité. J'avais prévu que j'allais bifurquer. Un 8 ici, qui n'interfère avec personne. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça? Ah oui, en fait, j'ai un 9. Quoi? 9, 9, 9? D'accord, bon ben voilà, j'ai un 9 ici, c'est impossible, ok. Ah oui, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais l'impossibilité juste par du sudoku standard. Je me suis vraiment embêté pour rien. Tout mon raisonnement compliqué précédent ne servait à rien. Donc, en supposant que c'était 9, 8, 6, avec du sudoku standard, on arrive à une énormité, le 9 qui sert à faire le 8. Ok. Donc le 9, 8, 6 est exclu par un raisonnement qui est quand même assez compliqué, hein, mais il est exclu et c'est ce qui est important. Bon, cette vidéo est déjà interminable. Il nous reste donc l'unique possibilité, 9, 8, 7 et 5. Voilà, donc finalement notre 6, c'est avec un 1 et un 5. Notre 8, la seule possibilité, tant pis, je ne les place pas bien. 1 et 5, 1, 5 ici, 1 et 1. Et par conséquent, le 9, le 9 n'utilise pas le 1, donc c'est forcément 2, 5 et 2. Donc on va avoir un 2 ici. Le 5 ne peut être que là, et le 2 ici. Le 5 ne peut être que là d'après ça. J'ai pas de 9 ici. Ah bah le 9 c'est avec 9 plus 6, hein, on le sait. Non. Non, les chiffres sont... Pardon, le 15 c'est avec 8 plus 7. Donc ici c'est un 9. Et ici c'est un 8 ou un 7. J'ai un 9 ici par sudoku standard. J'ai écrit un 9 à la place d'un 7, c'est pas bien. Là j'ai 7 ou 8. Donc ici c'est un 2. Et ça résout tout ceci. Donc ici j'ai un 5, ici un 1, ici un 1. Oui, ça c'est fait. Notre danger de 7 et 8. Le 2 ne peut être que là, il ne servira pas à faire 15. De toute façon, c'est le 7 et le 8 qui servent à faire 15.
Donc là-dedans, j'ai 6 et le 9. Non, pas... J'ai le 5 et le 9. Et je devrais plutôt m'occuper maintenant de mon 23 et de mon 32. Comment est-ce que je vais faire 23 avec ces chiffres-là? Et comment est-ce que je vais faire 32? Alors 23 déjà, puisque j'ai pas le 6, par rapport à 9, 8, 7, ça peut être... Alors 23, ça peut être 9, 9, 5. Sauf que non, parce que j'ai pas de 9 ici. J'ai pas de 9 ici, donc je peux avoir un seul 9, ça peut pas être 9, 9 et 5. Est-ce que je pourrais ne pas avoir de 9 du tout, en fait? De toute façon, si je mets un 9, il faut compléter avec 14. Et 14 avec les chiffres que j'ai, c'est seulement 9 plus 5. Donc non, j'ai pas de 9 du tout dedans. J'ai pas de 9 du tout dans cette... là-dedans. Donc en fait, les 9 vont être là-dedans. Donc je vais avoir un 9 ici et un 9 là. Ça fait 27 et je complète avec un 5. Et donc, ce qui me reste, c'est... Donc j'ai placé 9, 9 et 5. Il me reste 8, 8 et 7. Ça va donc être 8 ici. 7, 8 ici. Et puis j'ai un 5 ici. Et ce 8 va lever toutes les ambiguïtés. Ici c'est un 7. Ici un 8. Un 7, un 8. Un 8. Ici un 7. Un 8. Oui, ça colle. Ici c'est un 7. Ah, je vais y arriver. Ici un 8. Et maintenant on termine par Sudoku standard. 7 et 1. Et ça marche. Donc, ma résolution a été extrêmement longue parce que je me suis lancé dans des démonstrations inutilement compliquées. J'aurais pu remarquer très tôt que 6, 7, 8, 9 est impossible, que ça excluait beaucoup d'éventualités. Et dans le cas du 9, 8, 6, 9, 8, 6, j'aurais dû voir un peu plus vite que ça allait entraîner une impossibilité avec le 9 qui se trouvait sur le chemin du 8. Eh bien, ça termine donc cette vidéo qui était beaucoup plus longue que ce que j'espérais, de présentation de 4 variantes qui seront au menu de ces minis de Rakesh Rai. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt sur Sudokanar.